Europe 1, il est 7h47. Près d'une semaine après l'attentat, le musée du Bardo à Tunis va rouvrir au public ce matin. Son conservateur, Monsef Ben Moussa, est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Monsef Ben Moussa. Bonjour à vous et à tous les auditeurs d'Europe 1. On est près d'une semaine maintenant après ces attentats. Quel souvenir, avec le peu de recul que vous avez, gardez-vous de ce moment? Vous étiez juste à côté du musée quand les terroristes ont ouvert le feu. Encore c'est des sentiments plutôt, des sentiments de douleur, de tristesse. Malgré que le musée va ouvrir dans quelques instants, mais on sent encore qu'il y a quelque chose qui ne s'efface pas et des images qui ne partent pas facilement. Des terroristes qui s'attaquent à l'art, qui s'attaquent à l'histoire. Pourquoi, selon vous, pourquoi cette cible? Oui, parce que tout d'abord au musée qui recèle une richesse extraordinaire d'objets archéologiques et artistiques. C'est tout d'abord un symbole de la Tunisie, de la mentalité tunisienne et des valeurs que les Tunisiens partagent avec tous les peuples autour de la Méditerranée et autres. C'est contre ces valeurs que ces terroristes sont attaqués. L'art, la culture, l'érudition, la réflexion, c'est tout ce qu'ils détestent, tout ce dont ils ne sont pas capables? C'est-à-dire qu'ils se sentent désarmés et ils s'arment, si vous voulez, massivement face à des armes ou bien à des boucliers et dont ils ne peuvent pas abattre les gens qui les utilisent pour se protéger. Parce que là, ils ne s'attaquent pas à un monument, ils s'attaquent à toute une histoire millénaire. Et cette histoire millénaire dans laquelle tout le monde trouve son identité, qu'il soit tunisien ou autre. Le musée du Bardo est réputé pour ses mosaïques, plus grande collection de mosaïques au monde. Il est dans quel état ce musée? Est-ce qu'il a été très abîmé? Le musée est plutôt blessé, mais profondément blessé par ce qui vient de se passer, par cet acte terroriste odieux, parce que ça, c'est les premières conséquences de cette attaque, ce sont surtout les pertes humaines. Mais à part cela, ce sont les œuvres d'art qui nous intéressent en second lieu. Et pour ce qui concerne les pièces exposées dans le musée, elles n'ont pas été touchées de façon grave ou de façon qui laisse à se préoccuper. Vous le disiez, ce musée va rouvrir dans quelques heures, dans quelques minutes maintenant. Pourquoi aussi vite? Pourquoi aussi tôt? Pourquoi c'était important pour vous? Eux, ils se sont attaqués à un symbole, à quelque chose de symbolique pour notre culture. Pour nous aussi, une réouverture immédiate, c'est aussi symbolique. C'est une réaction, c'est une réponse au message qu'ils ont voulu transmettre. Bien, les Tunisiens ne baissent jamais les bras. Ils vont toujours de l'avant. Ils sont blessés, mais ils sont toujours debout. Il y aura des mesures de sécurité particulières, j'imagine. Le président tunisien Essebsi a parlé sur Europe 1 de défaillance de sécurité. Vous pensiez, vous, avant le drame, que vous n'étiez pas assez protégé? Quand un drame du genre arrive, c'est-à-dire qu'il y a quelques défaillances, une défaillance quelque part, il faut se remettre en cause. Il faut essayer de voir où étaient ces défaillances et de faire en sorte que tel drame n'arrive plus jamais. Est-ce qu'avant ce drame, Monsef Ben Moussa, vous aviez reçu des menaces, des menaces visant ce musée du Bardo? Si on sent une menace en Extrême-Orient, par exemple, ce qui se passe dans les pays orientaux, même si ces menaces ne sont pas directement dirigées ou ne visent pas directement le musée national du Bardo, on se sent quand même visé, on prend nos dispositions. Et ici, il s'avère que les dispositions qu'on avait prises n'étaient pas suffisantes. Je suis en train de vous parler des dispositions à l'intérieur du musée concernant la surveillance des accès au musée, la surveillance des espaces d'exposition et le contrôle, si vous voulez, des visiteurs à l'intérieur du musée. Pour ce qui est à l'extérieur du musée, ça nous dépasse, ça relève d'un autre service. Évidemment, on comprend l'inquiétude des touristes, des visiteurs potentiels qui auraient peur aujourd'hui de venir à Tunis, dans votre musée. Vous leur dites quoi? Qu'il faut venir, que c'est un acte de résistance? Tout à fait. C'est la signification même pour laquelle nous ouvrons le musée tout à l'heure. Et ceux qui ont décidé qu'ils ne viendraient plus en Tunisie ou à Tunis ou au musée du Bardo, peut-être ils viendront à Tunis ailleurs, mais pas au musée du Bardo. Moi, je dis que pour le moment, je les comprends. Il faut qu'ils soient libres de penser ce qu'ils pensent. C'est une émotion et c'est un moment de tristesse que je partage avec eux.
mais je ne sais pas s'ils savent que les visiteurs venaient en Tunisie parce qu'entre eux et la Tunisie, il y a quand même un sentiment particulier, une attitude, une histoire d'amour, si vous voulez. Et dans ce cas, vous le savez très bien, que quand on a quelqu'un qu'on aime et qui est blessé, ce n'est pas parce qu'il est blessé qu'on le laisse. Dernière question, est-ce que vous avez peur, vous, Moncef Ben Moussa ? Écoutez, j'ai peur que notre attitude, que le peuple tunisien ne persévère pas. J'ai peur que ces gens-là continuent et ne soient pas convaincus qu'ils ne pourront jamais venir à bout de notre culture, de notre pensée, de nos valeurs. Et j'ai peur aussi, demain, que les Tunisiens ne soient pas aussi conscients que le substrat culturel que nous possédons, cette richesse culturelle que nous possédons, est en soi une arme pour faire face à ces gens-là. Merci Moncef Ben Moussa d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Bon courage pour la réouverture de ce musée du Bardo. Nous sommes tous ici avec vous. Merci et bonne journée.